Bonjour à tous. Une marâtre machiavélique empoisonnait sa belle-fille en secret à Newcastle. Explication dans cette vidéo. Ouvre la bouche. Mange. Une petite brune à la pommade donne la béquille à une adorable fillette de 18 mois. Iris, de grands yeux noisettes sous une bouille craquante, gigote sur sa chaise. Allez, une cuillère pour maman. Une cuillère pour papa. Voilà, c'est bien. Cette petite scène pourrait paraître attendrissante. Mais les apparences sont trompeuses. C'est un crime odieux qui se dessine un peu plus à chaque bouchée. La fillette est le fruit d'une amourette de gamin. Emily Alfra et Bailey Jacoby se sont rencontrés adolescents. Ils étaient à peine majeurs quand ils sont devenus parents. Séparés peu après la naissance, ils ont décidé de se répartir les rôles. Au papa les week-ends, dans sa petite maison de la banlieue de Newcastle, en Pennsylvanie. À la maman, qui vit toujours chez ses parents, le reste de la semaine. Au début, l'arrangement fonctionne à merveille. La petite Iris se retrouve comblée d'amour de chaque côté. Emily, qui gagne sa vie en vendant par correspondance des réalisations au crochet, tapisse sa page Facebook de photos de son petit rayon de soleil. Iris sur les genoux de son grand-père, Iris avec un nœud dans les cheveux, Iris en salopette. Toujours souriante, la petite fille irradie de bonheur. Mais le dimanche 25 juin 2023, problème. L'après-midi débute, quand les urgences de Newcastle reçoivent l'appel d'un papa paniqué. Le jeune homme explique que sa fille de 18 mois a chuté de son lit, s'est cogné la tête, et vomit désormais en se tordant de douleur. Les secours foncent à l'adresse indiquée. À leur arrivée, ils trouvent l'enfant inconsciente. Curieusement, la petite Iris, puisque c'est bien elle dont il s'agit, ne présente ni blessures apparentes ni traumatisme crânien. Transportée à l'hôpital de Jamestown dans un état critique, elle est ensuite transférée par avion au centre médical de l'université de Pittsburgh. Ses parents et ses grands-parents se précipitent à son chevet, affolés. La pauvre gamine se retrouve dans le coma, bardée de tuyaux, branchée à un respirateur et à un moniteur cardiaque. En panique, Emily reste jour et nuit auprès d'elle, suspendue à son souffle fragile. La jeune femme prie, pleure, supplie son bébé de revenir. Également présent, Bailey, le jeune papa, la soutient du mieux qu'il peut. Toute la famille, très croyante, demande à sa communauté de prier pour elle. Malheureusement, ça ne suffira pas. Le 29 juin à 13h52, Iris termine son court voyage sur Terre, emportée par une hémorragie cérébrale massive. Je n'ai pas de mots pour évoquer ce qui est arrivé à mon magnifique bébé, écrit sa maman sur Facebook. Jamais je n'aurais imaginé devoir dire au revoir à la plus grande lumière de ma vie. Bailey est lui aussi effondré. Pourquoi tant d'injustice ? Les premiers éléments de réponse vont être plus que glaçants. Une autopsie est pratiquée. La conclusion de l'examen est terrible, Iris a succombé à un empoisonnement. Quelqu'un lui a administré une dose massive d'acétone, peu de temps avant son hospitalisation. Le solvant, généralement utilisé pour diluer la peinture, a provoqué une défaillance en chaîne de tous ses organes, lui causant des souffrances abominables. Mais ce n'est pas tout. Le légiste a également trouvé dans son estomac une vingtaine de perles d'eau. Des petites billes en matière plastique qui ont la propriété de gonfler au contact de n'importe quel liquide et peuvent boucher un tube digestif. Iris les a-t-elle avalées toute seule ? Ou bien est-ce quelqu'un qui les lui a données ? En inspectant le dossier médical de la petite, les enquêteurs découvrent que ce n'était pas sa première ingestion malheureuse. 3 mois plus tôt, l'enfant avait déjà avalé des pile-boutons et une vis, retrouvés dans sa couche. Paniquée, sa mère l'avait alors amené aux urgences. On avait cru à un accident. Mais désormais, le scénario qui se profile est tout autre. Il s'agissait sans doute d'une première tentative d'assassinat. La deuxième fois, le tueur a réussi son coup. Une enquête pour homicide est ouverte. Premier suspect, comme toujours dans ce genre d'affaires, les 2 jeunes parents sont entendus. Ils clament l'un et l'autre leur innocence. Interrogés, leurs proches confirment qu'ils n'auraient pu jamais commettre un geste aussi horrible. Alors qui ? Les regards se tournent rapidement vers la nouvelle compagne du père. Alessia Owens, 20 ans, une jeune fille timide et effacée avec qui il sort depuis 1 an. Apparemment, elle s'entendait bien avec la petite et s'en occupait fréquemment quand Bailey était absent. Le jour du drame, elle a justement passé plusieurs heures seule avec elle. Et c'est elle qui a prétendu qu'Iris était tombée de son lit. En fouillant dans le téléphone portable d'Alessia, les policiers y découvrent un historique terrifiant.
Entre février et juin, la belle-mère a recherché sur Internet les produits les plus dangereux pour les enfants. Acétone, perles d'eau, piles-boutons, médicaments, en se renseignant sur leurs effets respectifs. Puis elle les a tous achetés. Apparemment, elle les a ensuite fait avaler à la gamine, un par un, en attendant que l'inévitable drame survienne. Le mobile de cet empoisonnement odieux? La haine. Alessia détestait l'idée de vivre avec l'enfant d'une autre. Elle a donc choisi cette méthode simple pour s'en débarrasser. Arrêtée le 11 janvier dernier, soit plus de 6 mois après les faits, le temps pour les enquêteurs de réunir toutes les preuves contre elle. Alessia Owens a été placée en détention. Lors de sa présentation face au juge, elle n'a montré aucune émotion. Poursuivie pour homicide, tentative d'homicide, voie de fait grave sur un enfant et mise en danger du bien-être d'un enfant. Elle risque la peine de mort, mais plus vraisemblablement la perpétuité. Alors que les États-Unis découvrent aujourd'hui le visage de la tueuse présumée et la froideur de son crime atroce. Le papa d'Iris, Bailey, se dit écrasé par le remords. Jamais il n'aurait imaginé que sa nouvelle petite amie puisse être un monstre. À aucun moment il ne l'a soupçonné de maltraiter sa fille. Le diable se cache parfois sous les traits les plus lisses. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.